Je n'oublierai jamais le jour où l'on a ramené Josias, le grand roi de Juda, blessé de la bataille. Je l'avais vu combattre toute sa vie contre un ennemi plus nombreux, qui avait détourné le cœur de ses sujets de leur Dieu. Mais Josias se tourna vers le Seigneur de tout son cœur et obéit aux paroles du livre de la loi. Et le cœur de ses sujets, qui s'étaient égarés, revint à Dieu. Mon cœur aussi. 33 ans plus tôt, quand j'avais 16 ans, Josias commença à abandonner les voies de ses pères idolâtres, qui avaient fait le mal aux yeux du Seigneur. Ils avaient bâti des autels à Baal, fait des images taillées et immolé par le feu leurs enfants à Moloch, dans la vallée de Hinnom. En fait, ils avaient commis plus d'iniquités que toutes les nations païennes qui avaient vécu avant eux. Josias, tu déplais à Moloch. Les serviteurs du roi Amon conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Puis le peuple frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Dans la 18e année de son règne, il commença à réparer le temple que ses pères avaient détruit. En effet, Josias avait hérité d'un peuple impie, et les annales des paroles du Seigneur, tenues par Moïse, avaient été perdues. Josias rechercha le vrai Dieu d'Israël et commença à éliminer d'Israël les faux dieux, en commençant par ceux des cours de la maison du Seigneur. Mais malgré ses efforts pour éliminer ces abominations du milieu de son peuple, il ne put les ôter du cœur et de l'esprit de ses sujets. Mon roi, j'apporte des nouvelles. L'argent qui se trouve dans le trésor du temple sera rassemblé demain et remis aux ouvriers qui travaillent sur le temple. Ils répareront complètement le temple du Seigneur. Ainsi, nous regagnerons le cœur de quelques-uns. Mais les yeux de beaucoup ne verront pas. Et les oreilles de beaucoup n'entendront pas. Grand prêtre, ne peut-on rien faire de plus pour que ce peuple revienne au vrai Dieu, au Seigneur Dieu d'Israël? Qui de ce peuple se souvient encore du Dieu dont tu parles? En vérité, si tu veux les ramener à un Dieu aujourd'hui, il te suffit simplement de regarder ces décombres. Tel était le mal qui avait pris racine parmi le peuple du Seigneur. Et tel était le mal qui avait pris racine dans mon propre cœur.
Mon roi, le grand prêtre, a découvert un livre ancien caché dans le temple et me l'a remis à moi. C'est le livre de la loi, qui fut donné par Moïse. Depuis de nombreux jours, tu me parles d'argent et du travail des hommes. Mais aujourd'hui... Mon Seigneur Dieu a entendu mes prières. Shaphan, le secrétaire, lut le livre de la loi au roi. Celui-ci entendit la parole du Seigneur comme si elle était prononcée pour la première fois. Josias craignit que la colère du Seigneur ne s'enflamme contre Israël. Il désira donc que ses sujets écoutent de nouveau la parole de Dieu, écrite dans le livre de la loi. Moi aussi j'ai entendu la parole du Seigneur. J'ai vu le livre de la loi de mes yeux. Je l'ai tenu dans mes bras. Le roi avait été profondément touché. Moi aussi. Et mon cœur a commencé à s'adoucir. Josias fit rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de la loi. Ô Seigneur, tous ceux de ton peuple qui veulent se tenir avec moi font alliance aujourd'hui de te suivre et d'observer tes ordonnances et tes préceptes de tout leur cœur et de toute leur âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et ce jour-là, le peuple de Juda revint au Seigneur, le vrai Dieu d'Israël. Et moi aussi. Et conformément au livre de la loi, Josias fit sortir d'Israël toutes les abominations et brûler hors de Jérusalem tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal et Moloch. Il fit tout cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel.
L'arc